Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Nous voulons bénir son nom ensemble. Bénissons le nom du Seigneur. Éternel, tu es Dieu. Il n'y a aucun autre comme toi. Nous bénissons ton nom, l'opportunité que tu nous donnes de d'élever ton nom, de nous tenir, d'être des instruments en tes saintes mains, Seigneur. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Nous ne pouvons te dire que merci, merci, Seigneur, pour cette opportunité. Merci pour ce temps que tu permets. Merci de te glorifier. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence qui ne fait jamais défaut. Merci, Seigneur, pour ton Esprit Saint qui est en nous et qui nous dirige, Seigneur. Gloire et honneur soit à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui est au-dessus de tout nom. À la mention de ton nom, tout genou fléchit, toute langue confesse que tu es Seigneur. Béni sois-tu. Prends le contrôle de ce moment, que tous sachent que tu es Dieu. Que je sache que tu es Dieu en toutes circonstances. Que je sache que tu es Dieu. Quel que soit ce que je peux voir, sentir ou expérimenter. Que cette connaissance de toi qui dit que tu es Dieu, Seigneur, prévale au-dessus de toute autre chose. Tu es Dieu. Je ne sais pas où je serais aujourd'hui si tu ne m'avais pas trouvé. Merveilleux es-tu, béni es-tu, glorieux es-tu, saint tu es. Tu es saint, 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 saint. Tu es saint, tu es saint. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Tu es saint. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Si j'en ai une. Car tu es saint, saint, saint. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Car tu es saint. Je te donne mon tout, Seigneur. Je te donne mon tout. Tu es merveilleux, simplement merveilleux. Seigneur Jésus, je veux encore te dire que je t'aime. Ah oui, tout mon être témoigne que tu es bon, tu es Seigneur, tu es Dieu. Quiconque reste dans ta présence est restauré, est guéri, est béni, est élevé. Et je veux rester dans ta présence. Parce que c'est toi qui élèves ma tête. Tu es ma gloire.
C'est toi qui élèves ma tête. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Tu es saint. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Car tu es saint. Père, je prie que tu te souviennes de ceux qui traversent des moments très difficiles en ce moment. Spécialement en Côte d'Ivoire, dans cette saison pluvieuse, où il y a des inondations partout. Il y a des gens qui ont perdu de la famille, qui ont perdu du matériel, les choses dans lesquelles ils se sont investis. Tout est parti à cause de cette pluie. Et d'aucuns se demanderont où est Dieu, pourquoi. Et c'est arrivé même à ceux qui te connaissent, qui se sont tenus sur ta parole. Donc ils diront, mais où est Dieu? D'autres diront, franchement, est-ce que ça sert de continuer de croire en Dieu? Je veux dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu vois, quel que soit ce que tu as perdu, Dieu reste Dieu. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Le Seigneur va te restaurer. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est ça la vérité. Il va te restaurer. Il va te faire du bien. Il ne te lâchera pas. Il va te faire du bien. Donc je t'encourage à ne pas baisser les bras. Seigneur, souviens-toi d'une telle personne en ce jour. Souviens-toi de celui qui est à l'hôpital, qui souffre, qui crie à toi, mais qui ne voit pas de lueur. Souviens-toi d'eux. De celui qui est dans la rue, qui ne sait où aller en ce temps de froid, ce temps qui n'est pas bon. Quand on le dit, nous, on dit qu'il n'est pas bon. Mais l'agriculteur est content, le planteur est content, parce qu'il reçoit de la pluie. Il a fait tellement chaud. Seigneur, je prie que tu te souviennes de chacun. Te souviennes de chacun. Souviens-toi de cet orphelin qui pleure, de cette veuve qui pleure, de ce veuf qui pleure aussi. Nous avons le pasteur Marcelo qui a perdu son épouse. Quand on dit qu'il a perdu, c'est vrai, c'est un langage qu'on utilise parce qu'on ne verra plus la personne. Mais souviens-toi d'eux. Fortifie les enfants, fortifie le père, fortifie la famille, fortifie tous ceux qui traversent des moments difficiles. Souviens-toi d'eux. Interviens et change leur situation. Montre-leur que tu ne les as pas oubliés, que tu es toujours là. Tu as dit, ton nom est Shama, tu ne nous laisseras pas. Tu es celui qui entend. Shama veut dire, je vous dis, peuple de Dieu, je suis allé chercher Shama. Shama veut dire celui qui t'entend et qui va là où tu es. Il va là où tu te trouves. C'est pas celui qui dit, ah, tu as des problèmes, je veux venir, mais je ne peux pas. Non, lui, il va là où tu es. Quel que soit le lieu où tu te trouves, il vient te trouver là. Il est là. Il est là-bas. C'est pourquoi il s'appelle Shama. Le Dieu qui ne nous quitte pas, qui ne nous abandonnera pas. Il est toujours présent. Il est toujours présent. Toujours présent. Appelle-le. Appelle-le. Invoque-le. Toi qui ne sais où mettre la tête, invoque-le. Shama, Shama,
Shammah, toujours présent, Dieu avec nous. Jéhovah Shammah, Shammah. Je traversais un moment et le Seigneur m'a donné ce chant. Il dit, je suis toujours là. Je suis toujours présent. Appelle-le. Il ne faillit jamais. Il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, peuple de Dieu. Que le Seigneur veille sur nous, que la main du Tout-Puissant soit avec nous et que en cette saison précise, c'est qu'il est en train de faire, qu'il continue et que nous en sortions toujours glorifiés, élevés, honorés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, nous sommes là, je veux vous souhaiter encore la bienvenue sur notre chaîne, notre plateforme. Mon mari dit la plateforme préférée, une autre dimension avec Christ. Alléluia. Bienvenue. Je t'encourage à inviter tes amis. Je t'encourage à inviter tes amis. À inviter ta famille. À prendre le temps d'écouter l'enseignement. Parce que Dieu nous parle en cette saison. Et sur une autre dimension, Dieu parle de l'année de la consécration. Nous nous consacrons à Dieu. Dieu veut que son peuple se consacre à lui. Dieu veut que son peuple le cherche. Son peuple se remette sur le droit chemin, sur le chemin. Et nous avons dit que dans la consécration, il y a beaucoup d'éléments. Donc nous parlons de cette consécration là où tu es, où Dieu veut que tu sois, au moment où il veut que tu sois, en train de faire exactement ce qu'il veut que tu fasses, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu sais qui tu es. Nous avons parlé de ça, l'appel de Dieu sur ta vie. Et aujourd'hui, nous parlons d'un autre aspect de la consécration qui est l'autel du Seigneur. Et nous avons dit que l'écriture que nous avons utilisée, c'est Jean chapitre 1, verset 51 qui dit « Et il ajouta, en vérité, je vous le dis, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur les fils d'hommes. » Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons déjà commencé l'autel du Seigneur. Nous avons parlé de « il ajouta en vérité, et aujourd'hui, nous parlons de « désormais ». Il dit « je vous le dis, désormais vous verrez ». Celui qui nous dit, c'est Jésus. Il dit « je vous le dis ». Tu sais, il y a des gens qui te parlent, tu prends au sérieux, puis il y a des gens qui te parlent, ça fait comme si on a versé de l'eau sur toi, ça passe. Des gens qui te parlent, ça rentre ici, ça sort. D'autres même, ça n'a pas, ça dit, il y a déjà une muraille, parce que ça passe pas. La personne qui nous parle, c'est Jésus, le Seigneur Jésus. Il dit, je vous le dis. Il est qui Jésus? Il est Seigneur, le Sauveur, notre Rédempteur. Le Fils de Dieu, ce Fils de Dieu unique là, que Dieu a donné, c'est Jésus pour nous racheter. Celui qui fait tout le plaisir de Dieu, celui qui a quitté sa gloire et qui est venu sur la terre, mourir pour toi et moi, payer notre dette. C'est lui. C'est pas un autre. C'est lui qui dit, je vous le dis. Et il dit, désormais vous verrez. Nous voulons parler de désormais vous verrez. Alléluia. Lorsqu'on parle de désormais déjà, désormais marque le point de départ dans le temps. Le Seigneur Jésus-Christ ici nous fait savoir qu'il y aura un changement de saison, peuple de Dieu. Il dit désormais vous verrez. Il y aura, moi Jésus, je vous dis, que désormais, en vérité, désormais,
il y aura un changement de saison. Désormais, le temps va changer. Je ne sais pas dans quel temps tu es, mais quand tu commences la consécration, il dit désormais, il y aura un temps. Le temps va changer. Le temps va changer. Il y a un changement qui vient. Désormais veut dire à l'avenir, à partir de maintenant. À partir de maintenant. Je veux que tu saches, j'insiste là-dessus, qu'il y a un changement de temps, de saison dans le monde spirituel. Il y a un changement. Je vous ai dit, la consécration va plus haut. Il y a un changement dans le monde spirituel. Il y a un changement. Il dit, à partir de maintenant, il y a un changement. Personne ne se consacre et reste stagnant. Non. Personne ne se consacre à Dieu et puis il est dans la même chose. Non. Quand tu es consacré, tu es là où Dieu veut. Il y a un changement dans l'atmosphère spirituelle. Il y a un changement qui arrive et qui est déjà. Il faut que tu le saches. Je suis dans une autre sphère spirituelle. Nous sommes dans une autre sphère spirituelle. Et il ne s'arrête pas là. Il dit que ce changement sera aussi physique. Ça dit, quand il dit tu verras, c'est-à-dire que ce sera palpable, ce sera visible. Il dit à Nathanaël, désormais, tu verras. C'est une saison où le spirituel devient physique, c'est-à-dire tu sais même plus, ça devient physique. Le spirituel entre dans le physique. La Bible dit que toute chose physique est commandée par le spirituel, mais le spirituel rentre dans le physique, il devient un. C'est une saison, alléluia, où tu ne peux rien changer, je ne peux rien changer. Je ne peux pas arrêter ce qui va se passer ou ce qui se passe. Le changement, là, ce n'est pas moi qui arrête, ni toi. Tes yeux spirituels verront, oui. Et tes yeux physiques attesteront aussi. Parce que pour que tu saches que l'atmosphère a changé autour de toi, dans ta vie, c'est dans le physique que ça va se manifester. Je veux encourager quelqu'un aujourd'hui. Attends-toi à un changement si tu n'y avais pas pensé. Attends-toi à voir ce qui vient ou ce qui est là. Il dit, tu verras. Il disait à Nathanaël, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Mais attends, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Il y a la grandeur qui arrive. Il y a quelque chose de plus grand qui arrive. Je t'ai donné une parole seulement. Et tu m'appelles fils de Dieu. Tu m'appelles celui-là qu'on attendait. Il dit non. Tu verras. Ce que tu verras, tu ne l'as jamais vu. Ce que tu verras, tu ne l'as jamais... Il dit, désormais, les choses vont changer. Tu te trouveras dans une atmosphère où la terre n'a plus rien à dire. Les ténèbres n'ont plus rien à dire. Alléluia. Il dit, le ciel sera ouvert. Je parlerai de ça une autre fois. Mais je veux parler de cet aspect. Et je voudrais que quelqu'un prenne le temps de commencer à prier pour dire, Seigneur, je veux voir. Je veux attester. Je veux palper. Je veux toucher.
Ce changement-là dans ma vie, je veux toucher. Pendant cette consécration, je veux toucher. Je veux voir avec mes yeux physiques. Parce qu'il ne disait pas à Nathanaël, tu verras ce qui se passe dans le spirit. Non, quand il dit tu verras, il lui disait que tu vas voir comme ça, avec tes yeux physiques. Tu vas voir quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelque chose qui arrive dans ta vie. Oh, abonné d'une autre dimension. Il y a quelque chose qui arrive dans ta vie. Il y a quelque chose de grand que Christ s'apprête à faire. Alléluia. Je suis enthousiaste quand j'écoute ça. Il dit, tu verras ce que je m'apprête à faire. Tu verras ce qui va se passer. Parce que le temps a changé. Le temps a changé parce que c'est moi, Jésus, je suis là. Quand je rentre quelque part, quand je suis quelque part, le temps change. L'atmosphère change. Tout change. Alléluia. Tout change. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, il opère des changements dans ta vie et dans la mienne. Et ce n'est pas ton fait ni du mien, mais du fait que Christ est dans la maison. Aïe, aïe, aïe. L'atmosphère est tout avec. Donc tu veux maintenir Christ à la maison. Tu veux maintenir Christ dans ton atmosphère. Tu veux maintenir Christ dans tes affaires. Tu veux maintenir Christ dans tes relations. Tu veux maintenir Christ dans tout ce que tu fais. Tu veux maintenir Christ dans ta marche avec Dieu. Parce que c'est Christ qui vit en nous. Donc tu veux qu'il soit là. Tu veux qu'il accroisse en toi. Tu veux que sa vie coule. Tu veux qu'il prenne le dessus. Afin que tu puisses voir les grandes choses qui arrivent, la chose extraordinaire qui arrive. C'est ce que je voulais te dire en ce jour. Qu'il y a un changement qui s'opère. Pour certains, il y a un revirement de situation. Pour certains, il y a des renversements de situation. Si tu es en train de te consacrer depuis qu'on a commencé, si tu es sincère dans ton cœur et que tu sais qui tu es maintenant, ce que Dieu attend, l'appel de Dieu sur ta vie, et ce qu'il est en train de t'ajouter, et que tu veux avoir, tu veux voir, je veux t'encourager à commencer à prier. Je veux voir, Seigneur, ce changement. Je veux voir ce changement dans une autre dimension avec Christ, où tu nous as mis. On ne peut pas être au même niveau parce que tu es là, parce que nous faisons ce que tu veux que nous fassions. Alors nous croyons, Seigneur, que tu nous consacres, tu nous propulses dans cette atmosphère-là, oh Dieu, où il y a des changements, où il y a des choses extraordinaires. Nous voulons expérimenter cela avec tous ceux qui sont abonnés. Nous voulons expérimenter cela, Seigneur. Cette nouvelle chose que tu fais, ce changement que tu opères, nous voulons à tous égards, à tout niveau dans nos vies, nous voulons voir ce changement. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, parce que le ciel est ouvert sur nous. Béni sois-tu, Seigneur, car rien ne peut nous empêcher, rien ne peut obstruer nos voies, parce que, Seigneur, le ciel est impliqué dans ce qui se passe. Béni sois-tu pour ce que tu fais. Béni sois-tu pour la vie de tous tes chacun, pour ce changement que tu opères. Et que nous puissions voir, que nous ayons des témoignages, que parce que ton peuple a commencé à se consacrer, ton peuple sait qui il est, il sait qu'il n'est pas dans la chair, il est esprit d'abord, il sait l'appel que tu as sur sa vie et qu'il a commencé à marcher dans cet appel-là, il a commencé à se mettre dans cet aspect, à se positionner. Oh Dieu, tu commences à faire des choses extraordinaires. Nous voulons te dire merci.
Merci pour tous les membres d'une autre dimension que tu élèves. Tous ceux qui sont dans une autre dimension, qui s'attendent à toi. Merci d'ouvrir la porte pour eux. Merci pour ce changement que tu opères dans leur vie. Merci même dans ma vie pour ce changement que tu opères. Oh Seigneur, je me languis, je veux voir, je veux toucher. Dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, j'en ai fini. C'était ça aujourd'hui. Désormais, tu verras ce changement. Il dit à partir de maintenant, à l'avenir, tu ne seras plus en train de travailler comme hier. Tu ne seras plus en train de faire les choses comme hier. Tu ne seras plus en train de répéter les mêmes erreurs. Tu ne seras plus parce que l'atmosphère change. Tu as une meilleure visibilité des choses. L'atmosphère change. Le changement que le Seigneur apporte, ce n'est pas pour que tu refasses ce que tu faisais hier. C'est pour que tu sois dans une nouveauté. Pour que tu marches dans une nouveauté d'esprit. Il dit, tu feras. Tant que Jésus est avec toi et que tu te positionnes, je me positionne. L'atmosphère change. Et je le décrète chez toi, je le décrète chez nous, au nom de Jésus. Soyez bénis, que le nom du Seigneur soit élevé. Je voudrais que tu saches que je t'aime et que Jésus t'aime plus, et je t'encourage à m'envoyer des questions si tu n'as pas compris, même des requêtes de prière, hein, tu peux envoyer pour qu'on puisse prier pour ce changement. Peut-être que tu as commencé cette histoire de consécration et puis bon, tu comprends pas, c'est compliqué. Envoie-nous tes feedbacks pour que nous puissions prier pour toi. Nous puissions élever la voix pour toi au nom de Jésus. Soyez bénis et nous sommes à samedi. Amen.